Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Louise Portal, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec un premier qui s'adresse aux enfants. Petit Prout de Gilles Thibault. Alors, c'est l'histoire de Jérôme, alias Petit Prout, parce qu'il pète tout le temps, même s'il serre les fesses. Alors, il fait 3 sortes de pets. Des roses, alors des petits prouts de rien du tout, qui sont silencieux et qui sentent presque rien. Les papillons, qui sont de taille moyenne, et les éléphants, les plus gros prouts, qui font beaucoup de bruit et qui sentent beaucoup. Alors, il va tout essayer pour que ces prouts cessent, parce que ça lui cause beaucoup d'ennuis, surtout à l'école, surtout dans sa vie quotidienne également, parce que tous les enfants veulent plus être avec lui, parce que ça pue des pets et ça fait du bruit. Alors, pauvre petit prout, alors, et finalement, il va retrouver un moyen pour s'en sortir, mais ses parents vont tout essayer pour tenter que les proutes, en fait, cessent. Alors, c'est vraiment très mignon pour les gens qui aiment les œuvres de Gilles Thibault, là, vous allez vraiment adorer. Il est mignon, le livre, il est tout petit, vraiment, puis les enfants vont adorer ça, hein. Moi, je le vois avec mes comptes, là, quand je signe dans les sections jeunesse, dans le salon du livre, tu sais, le rose, les pets, les animaux, ça marche. Oui, tout le temps. Très joli livre. Ensuite, c'est La rentrée de papa de Mike Houtnukta. Je pense que oui. Je suis pas certaine comment on le prononce. Aux éditions scolastiques. Alors, c'est pendant tout l'été, Olivier et son papa qui s'amusent beaucoup ensemble. Alors, ils jouent, ils lisent, ils chantent. Et lors du jour de la rentrée, le père de Olivier est vraiment très anxieux et inquiet à laisser partir son enfant pour la rentrée scolaire. Alors, il va tout faire pour ne pas aller reconduire Olivier à l'école. Et finalement, Olivier va tirer son papa dans la voiture pour l'emmener à l'école. Et à l'école, le petit Olivier va vouloir s'amuser avec ses amis. Et là, le papa va rester dans la classe et c'est l'enseignante qui va aller le reconduire à sa voiture en lui disant de repartir. Et finalement, lorsqu'il va revenir plus tard à l'école, il va constater à quel point Olivier est heureux à l'école. Alors, l'anxiété de papa va disparaître. Alors, je trouve que c'est un bel album pour aborder l'anxiété avec les enfants du retour à l'école. Je trouve que c'est un bon livre pour les parents. Oui. Parce que quand les parents vont reconduire pour la première fois leur enfant, soit à la prématernelle ou la maternelle, ils vivent vraiment une angoisse, les parents, souvent autant que les enfants. Oui, alors ça s'appelle La rentrée de papa de Mike Houtnukta. Le prochain. Les nombris, un bonheur presque parfait de Delaf et Dubuc. Oui, alors c'est le tome 7. Alors c'est une BD qui parle de l'amour, mais qui est pas toujours facile pour les 3 protagonistes de l'ouvrage. Alors Vicky qui est très heureuse puisqu'enfin, elle est maintenant la préférée de ses parents. Depuis qu'elle était en couple avec James, un beau garçon qui est promis un bel avenir, elle va se faire le plaisir de s'afficher avec lui dans la fête familiale où tous les voisins sont invités, alors elle va se parader avec lui. On a Jenny qui, elle, mène une double vie amoureuse. Alors en public, elle s'affiche avec Frankie, qui est un gars au cœur parfait, mais qui est pas tellement intelligent. Et en privé, elle voit Hugo qui, lui, a un surplus de poids. Alors, elle a honte de s'afficher avec lui, mais qui est hyper gentil avec elle. Et malheureusement, dans l'ouvrage, elle devra faire un choix entre les deux. On a Karine qui adore, elle, sa nouvelle passion, qui est la musique. Alors, il y a un producteur qui les a approchés pour les signer, mais le seul problème, c'est que le chanteur du groupe est en pleine dépression. Alors, il veut rien savoir de signer avec le producteur. Alors, Karine qui va être au petit soin pour lui, tenter de le sortir de sa dépression pour qu'enfin, il signe. Ça s'adresse à un public adulte, là. Oui, je sais, mais adulte, c'est vraiment comme dans la vingtaine, les trentenaires, ça parle des relations. Oui, mais je te dirais que il y a beaucoup de jeunes adultes qui lisent ça. Je te dirais plus secondaire 5, cégep, là, c'est vraiment la clientèle qui, je pense, qui visait avec ça. Okay. Mais on a autant de plaisir, nous aussi, à lire ça. C'est Les Nombris, un bonheur presque parfait de Delaf et Dubuc. Le prochain. Ah, ça, c'est très intéressant comme ouvrage. Conversation avec Romy 2 plus Axel, de Mathieu Leblanc et Philippe Lagarde. Alors, dans le premier, Romy avait 5 ans. Dans celui-ci, elle a 7 ans. Et il y a son frère, Axel, qui lui est âgé de 4 ans. Alors, toujours aussi drôle avec les magnifiques illustrations de Philippe Lagarde, qui ajoute beaucoup aux citations des enfants. Et en plus, maintenant, ils sont partenaires avec Leucan. Alors, il y a une partie des sous qui est remis à Leucan. Et en plus, depuis, ça a tellement connu un immense succès, cette série-là, que les auteurs ont lancé une collection de vêtements pour enfants qui s'appelle Romy et Axel. Et je pense que, Louise, tu voulais peut-être lire une ou deux phrases tirées de Conversation avec Romy. Oui, alors Romy demande à son papa, « Papa, j'ai comme un problème de dépanneur. » Fait que lui dit, « De dépanneur? Ouais, je peux pas arrêter d'y penser. Même que ça me picote. À chaque minute, je veux y aller pour acheter des bonbons. »
C'est cute. C'est vraiment hyper mignon, ça nous fait sourire, ça fait du bien. Alors souvent, moi hier, j'avais une grosse journée de travail et j'ai lu ça en revenant de travailler, le sourire est réapparu. Super. Alors, un bon moyen de décrocher. On y va avec le prochain? Ben, Amélie Nothomb, Le crime du comte Neuville, chez Albin Michel. Alors, dans ce nouveau roman de l'auteur, on fait la connaissance du comte Neuville qui devra vendre son château parce qu'il n'a plus les moyens de l'entretenir. Et un bon matin, Neuville va recevoir un appel d'une dame un peu particulière qui a trouvé sa fille durant la nuit. Alors, sa fille qui s'appelle Sérieuse, qui était à l'extérieur et qui voulait tenter de vivre la vie la nuit. Et selon elle, selon la dame qui l'a appelée, il s'agit d'une fugue. Alors, elle va tenter d'alarmer le papa. Et lorsque Neuville va venir récupérer sa fille chez la dame, elle va lui prédire qu'il y a une personne qui va mourir lors du barbecue familial juste avant de vendre le fameux château. Alors Neuville va se demander qui va-t-il tuer justement pour arriver à faire comme la dame leur a dit. Alors c'est tiré d'un conte qui existe réellement. Mais est-ce que c'est un livre jeunesse? Non, c'est pas un livre jeunesse, c'est un livre pour adultes. OK, on a l'impression que ben, je sais pas, c'est très joli, hein, la couverture Oui. avec son... Elle est toujours très originale, puis en même temps, on la retrouve. En tout cas, c'est très beau. Très, très beau. Et on termine avec le dernier. Oui, avec notre belle Jacinthe René qui veut notre bonheur et notre bien-être. Quelle belle personne. Délice Détox, mon guide gourmand et vivifiant avec Jacinthe René. Alors, la préface est signée par Dr Gaétan Abrouillard. Alors, on retrouve à l'intérieur et elle parle du fameux mythe des protéines. Alors, pas besoin de manger des protéines animales, on peut tout simplement manger des protéines végétales. Elle nous démontre à quel point c'est facile d'avoir notre bonne quantité de protéines chaque jour. Également, la liste d'épicerie et des trucs qu'on devrait avoir à la maison pour bien manger de façon saine. On retrouve 60 nouvelles recettes végétaliennes sans lactose, sans gluten. Et elle nous présente aussi sa vision d'un monde de vie plus saine et plus naturelle, et également comment bien tricher quand on a des envies. Alors, un magnifique ouvrage, moi qui justement est végétalienne, c'est un ouvrage que j'adore, toujours des belles recettes, les photos sont magnifiques. Elle fait toujours des livres impeccables, Jacinthe, vraiment. C'est un livre qu'on a envie de laisser traîner sur le comptoir de sa cuisine, de prendre, de regarder, de lire, toujours des belles photos, puis tu sais, ce qu'elle annonce, elle le montre. Elle est rayonnante de santé et de bonheur. Hein? Très inspirant. Oui, très. Alors, ça s'appelle Délice Détox, mon guide gourmand et vivifiant de Jacinthe René. On s'arrête, Louise, et au retour, ce sera déjà la conclusion de l'émission.